1. Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La patrie a besoin de vous. Conclusion de l'allocution télévisée d'Emmanuel Macron hier soir. Regard fixe, ton grave, on se serait cru revenu au temps du Covid. Pour le chef de l'État, la guerre en Ukraine a brouillé les cartes et renversé les alliances. Des réformes, du choix, du courage, les Français sont prévenus. Le temps de la passivité est révolu. Maï-Hélène Trémollet. Il voulait transformer les angoisses des Français en volonté d'agir. Face à la menace russe qui touche désormais l'Europe, Emmanuel Macron appelle à ne pas rester spectateur. Notre génération ne touchera plus les dividendes de la paix. Qui peut donc croire, dans ce contexte, que la Russie d'aujourd'hui s'arrêtera à l'Ukraine ? S'il ne devrait pas y avoir d'augmentation d'impôts, le chef de l'État annonce des investissements majeurs pour une meilleure défense européenne. Les États membres pourront accroître leurs dépenses militaires sans que cela soit pris en compte dans leur déficit. Des financements communs massifs seront décidés pour acheter et produire sur le sol européen des équipements parmi les plus innovants. En réponse à Donald Trump, le président s'oppose à une paix obtenue au prix de la capitulation de l'Ukraine et annonce dans la foulée l'ouverture d'un débat sur l'élargissement de la dissuasion nucléaire française. Notre dissuasion nucléaire nous protège. J'ai décidé d'ouvrir le débat stratégique sur la protection par notre dissuasion de nos alliés du continent européen. Des mesures de prévention seulement, puisqu'Emmanuel Macron le rappelle, le cap de la France demeure à ce stade celui de la paix et de la liberté. Maï-Hélène Trémollet du service politique d'Europe 1. La guerre et le renversement d'alliances en cours. Pour éviter d'être broyé par l'axe Washington-Moscou, l'Europe veut réagir vite. Sommet européen extraordinaire aujourd'hui à Bruxelles en présence du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Une crise et une opportunité pour Emmanuel Macron, se replacer au centre du jeu. Jacques Serret. Pour Emmanuel Macron, pas question de laisser passer l'occasion. Si ses homologues européens comme Olaf Scholz ou Giorgia Meloni n'ont pas trouvé utile de s'adresser solennellement à leur nation avant le Conseil européen, le locataire de l'Élysée, lui, a bien saisi l'enjeu de s'inviter à la télévision. 9 mois après la dissolution ratée, le président cherche à reprendre la main aussi bien à l'échelle nationale qu'au niveau européen, toujours avec cette ligne du « en même temps ». Il s'agissait de répondre aux angoisses, aux peurs des Français, dixit un conseiller. Autrement dit, donner de la gravité au moment, mais sans faire peur. Ce qu'il se passe lui est favorable. Sa cote de popularité va remonter, c'est sûr, analyse froidement un ministre. Il y a 3 ans, juste avant la présidentielle, cette stratégie avait en effet porté ses fruits. Cette fois, l'enjeu est tout autre. Convaincu par son projet d'Europe de la défense, Emmanuel Macron veut justement s'imposer comme le leader de l'Europe, alors que l'Allemagne s'apprête à changer de chancelier. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Autre annonce d'Emmanuel Macron, la réunion la semaine prochaine à Paris des chefs d'état-major des armées concernés par le déploiement en Ukraine d'une force européenne de maintien de la paix. Les Français largement opposés à cette hypothèse. 65% rejettent l'idée d'un déploiement de troupes françaises au sol. Sondage CSA pour Europe 1, CNews et le journal du dimanche. Ils étaient fiers de protéger l'environnement en roulant en Tesla électrique. L'arrivée d'Elon Musk dans l'équipe de Donald Trump est mal vécue par certains propriétaires français. La marque est de plus en plus la cible d'actes de vandalisme. 15 voitures incendiées à Toulouse, plus de 500 000 € de préjudice. Acte revendiqué par un groupuscule d'extrême gauche. Fiers de leur Tesla hier, les propriétaires roulent aujourd'hui la peur au ventre. Reportage Charles Lhuillier. À quelques kilomètres de la concession désormais ultra surveillée vit Ludovic. Ce passionné de la marque a bien senti que le regard des autres a changé sur sa voiture. Ça peut être des illustres inconnus qui nous interpellent quand on descend de la voiture. Mais vous roulez en Tesla ? Oui, et alors ? Je m'en fous. J'achète une voiture parce qu'elle me convient en tant que produit. On était des bobos écolos depuis un mois et demi. En fait, on est devenus des fachos. Un climat qui pousse Ludovic à la vigilance lorsqu'il laisse sa voiture dehors désormais. J'ai peu ou pas changé mes habitudes. On reste vigilant, on fait attention. Et c'est très loin d'être de la paranoïa vu le contexte ici. Pascal en a fait les frais il y a quelques jours. Quand je suis revenu à ma voiture, elle était entièrement rayée de là jusque là, tout le côté droit. Là, il y en a pour plus de 2400 € de peinture. Donc je suis sûr que c'est un problème contre Tesla. Mais bon, quand vous en avez une, vous n'avez pas à la revendre pour ça. Faut aussi résister de notre côté. Et pour résister justement ici, les propriétaires activent systématiquement le dispositif Sentinelle de Tesla désormais. Il permet de filmer le moindre mouvement suspect autour de la voiture quand elle est stationnée. Toulouse,
Charles L'Huillier, Europe 1. La crise entre la France et l'Algérie, c'est une information Europe 1. Les autorités algériennes ont à nouveau refusé de reprendre un de leurs ressortissants sous OQTF fraîchement expulsé. Un homme de 28 ans, plusieurs fois condamné pour violence sur mineurs et violence conjugale. L'individu jugé dangereux est donc rentré à Paris. Toutes les informations sur notre site europe1.fr. Gérald Darmanin, lui, annoncera ce soir le nom de la prison de haute sécurité qui sera chargée d'accueillir les 100 plus gros poissons du narcotrafic. 4 sites envisagés, William Molinier, mais déjà quelques réserves du côté des magistrats et des policiers. Regrouper tous ces gros narcotrafiquants au même endroit pourrait s'avérer contre-productif. Au départ, l'idée a de quoi séduire. C'est vrai, concentrer dans une seule prison les 100 détenus les plus dangereux permet de tous les avoir sous la main. Mais attention, prévient un magistrat. Vu la corruption au sein de l'administration pénitentiaire, il sera très difficile de garantir une prison 100% étanche, explique-t-il. Il faudra aussi qu'à l'intérieur de la prison, les détenus n'aient pas de contact entre eux, que les trafiquants ne puissent pas, par exemple, passer des alliances ou commanditer des crimes. Sinon, prévient un commissaire, on passera du télétravail en prison à un espace de coworking derrière les barreaux. Gérald Darmanin veut accompagner cette prison ultra sécurisée d'un nouveau régime carcéral d'isolement. Les fouilles seraient systématiques, il n'y aurait pas de parloir physique, mais un hygiaphone derrière une vitre. L'utilisation des téléphones fixes dans les cellules serait réduite à 2 heures 2 fois par semaine. La durée maximale de l'incarcération dans ces conditions serait alors de 4 ans, ce qui ne résout pas le problème des détenus dangereux condamnés à des longues peines. Le Conseil d'État doit se prononcer la semaine prochaine sur la conformité de cette mesure avec le droit français. William Molinier du service police-justice d'Europe 1. Le football, les 8e de finale aller de Ligue des Champions, Paris peut nourrir des regrets. Les Parisiens battus 1-0 par Liverpool, but inscrit dans les dernières minutes alors qu'ils dominaient copieusement. Match retour prévu à Anfield mardi prochain. Un club français engagé aujourd'hui en 8e de finale de la Ligue Europa. Lyon se déplace en Roumanie pour affronter le FCSB. Ex-Steaua Bucarest, match à 18h45. Et puis si vous en avez l'occasion, allez faire un tour à la Comédie Française. L'institution vend une partie de sa garde-robe. À partir de midi précise, vous pourrez essayer de vous offrir l'habit du bourgeois gentilhomme ou la robe d'une précieuse ridicule. Reportage Mathis Lang. La séance shopping se déroule en plein cœur du majestueux hall d'entrée du théâtre parisien. Thomas, 30 ans, est le premier à fouiller les portants. C'est l'occasion de trouver peut-être une pièce magique dans un décor tout aussi magique. Sur les cintres, des robes, des pantalons ou encore des cuirasses, une centaine de costumes, tous portés sur scène, sont mis en vente et certains sont particulièrement anciens. Création 1964. Isabelle Benoît, chef de la régie des costumes. Donc là, nous avons un petit pourpoint et puis une culotte. Et alors, il est vendu au prix de 150 €. D'autres habits sont plus abordables, autour de 50 €, mais bien plus que leur valeur matérielle. Pour Isabelle Benoît, c'est l'histoire des vêtements qui séduit les curieux. Le petit costume là de Cyrano a été fait pour Michel Deschaussois. On a des petites mamies des fois qui viennent parce qu'elles veulent un costume d'un comédien qu'elles sont venues voir il y a 30, 40, 50 ans. De son côté, Thomas repart ravi avec 3 costumes. Typique de l'époque de Louis XIV, de Molière. Et là, j'ai pas pu résister. Il aura suffi de 2 heures pour que la plupart des vêtements trouvent leur nouveau propriétaire. Un reportage Mathis Lang. Et chaque année, la Comédie Française met en vente une centaine de pièces parmi les 60 000 costumes qu'elle abrite. Merci beaucoup Christophe Lamar, c'était votre journal. Il est 7h08 sur Europe 1 à suivre l'édito Écho. Et à l'heure des économies, des nécessaires économies qu'il faudra faire s'il faut par exemple financer la défense, on verra que du côté des collectivités locales, on a, disons, quelques réticences à appliquer le programme. On verra ça avec Agnès Verdier-Molinier dans 10 minutes.